tous au nom de notre merveilleux Sauveur, Rédempteur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi d'être ce soir au milieu de vous afin de vous encourager dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous commençons un séminaire qui ira avec nous jusqu'à samedi. Alors, si nous n'avons pas terminé, nous pourrons le poursuivre jusqu'à dimanche. Le thème de ce séminaire est le recadrage spirituel. Le recadrage spirituel. Le recadrage spirituel est le thème de notre séminaire. Vous savez que nous sommes dans notre année de sanctification profonde et ce mois, nous parlons de les instructions divines transportent l'éclat de sa face et la force, l'éclat de sa face et la majesté de sa force. Voilà, la majesté de sa force. L'éclat de sa face et la majesté de sa force sont comprises dans les instructions divines. Et le recadrage spirituel vient pour nous aider à profiter au maximum de ces instructions. Amen. Amen. Alors, avant d'entrer dans le sujet, nous allons d'abord définir ce que c'est que le recadrage spirituel, puis nous allons lire la parole de Dieu, puis nous allons nous entrer dans la première partie de ce sujet qui va nous amener à comprendre, premièrement, à qui s'adresse un tel message et quelles sont les raisons qui doivent nous pousser, qui doivent nous amener à nous recadrer spirituellement. Ou alors encore, pourquoi le recadrage spirituel est quelque chose de nécessaire. Alléluia. Donc, nous allons bien sûr savoir si le recadrage spirituel est biblique ou pas. Voilà, le recadrage spirituel. Qu'est-ce que le recadrage spirituel? Le mot recadrage découle du verbe recadrer. C'est un verbe français recadrer qui signifie simplement modifier le cadre dans un premier temps, modifier le cadre ou modifier le cadrage. Cela signifie donc, on peut donc modifier le cadre d'une photo, on peut modifier le cadrage d'une image, c'est-à-dire la centralisation. Et le recadrage spirituel peut aussi être défini comme le fait de redéfinir un cadre ou encore de réorienter quelque chose, de recentrer la chose, remettre la chose sur le rail, redéfinir le domaine de définition de la chose ou alors redéterminer les limites. On peut donc recadrer une action, on peut recadrer un projet, on peut recadrer une idée. Il s'agit donc de centraliser. Il s'agit de réorienter, redéterminer les limites. C'est ça le recadrage spirituel. En anglais, le verbe recadrer, c'est to reframe. Comme si on reformait la chose. Alors, c'est ça le recadrage. Mais le recadrage spirituel, c'est l'action donc qui nous conduit, ou alors qui consiste à
examiner sa marche chrétienne, son parcours avec Dieu, sa relation avec le Saint-Esprit, sa participation dans la foi, son impact spirituel au sein de l'Assemblée des élus, avec pour but de redéfinir sa marche, ses croyances, ses valeurs, ses convictions, ses certitudes, dans l'optique de s'améliorer. Je reprends cette définition assez longue. Le recadrage spirituel consiste simplement à examiner. Donc, tout commence par un examen. Examiner sa marche chrétienne. Examiner son parcours avec Dieu. Examiner sa relation avec le Saint-Esprit. Examiner sa participation dans la foi. Examiner son impact spirituel au sein de la communauté des croyants ou de la communauté des élus, avec pour but de redéfinir sa marche, ses croyances, ses valeurs, ses convictions et même ses certitudes dans l'optique de s'améliorer ou encore de faire du progrès. Alors, il s'agit aussi de chercher à grandir ou aller vers la maturité spirituelle. Il s'agit de faire un bilan exhaustif, un bilan global de sa vie chrétienne, de se restituer par rapport aux exigences de l'Évangile et de son Seigneur, afin de s'engager à travailler pour faire des progrès et devenir meilleur. La Bible dit que nous sommes retirés pour être meilleurs. Nous ne sommes pas retirés pour devenir pire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui travaillent, qui s'encouragent pour être meilleurs. Donc ce séminaire va venir encourager quelqu'un. Ce séminaire va venir réveiller quelqu'un. Ce séminaire est le but de ce séminaire, c'est me rendre meilleur. Quelqu'un dit me rendre meilleur. Amen. Amen. Alors, bien aimés, nous allons lire un certain nombre de tests avant de continuer. Nous avons 10 tests à lire ce soir. 10 tests. Ils ne sont pas très longs, mais ils sont quand même nombreux. Le premier test que nous allons lire, c'est le test de base de ce séminaire, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Le second test, c'est 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, verset 5 à 9. 2 Corinthiens 13, verset 5 à 9. Le troisième test que nous allons lire ce soir, c'est dans Galates 1, verset 6 à 10. Galates, non, le troisième test, s'il vous plaît, ce sera dans Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Et le quatrième test, Apocalypse chapitre 3, juste le verset 1, ou alors verset 1 et 2. Apocalypse chapitre 3, verset 1 et 2. Le cinquième test, Galates 1, 6 à 10. Galates 1, 6 à 10. Le sixième test, Galates 3, 1 à 7. Ce sont là les plus longues lectures. Galates 3, 1 à 7. Le septième test sera 1 Timothée 4, 1 à 3. 1 Timothée 4, 1 à 3. Le huitième, 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Je crois que c'est le plus long. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Et le neuvième, 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Et enfin, Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Alors, nous allons commencer notre séminaire donc par là, après la définition des termes, pour que chacun comprenne de quoi nous allons parler, nous allons entrer directement dans la lecture des tests. S'il y a des personnes qui peuvent nous aider dans la lecture, ce serait bien, mais d'ici, je vais lire les 2 premiers tests. Le premier test, c'est dans 1 Timothée, chapitre 4. Je vous invite à ouvrir vos Bibles
dans 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 4 et je lis simplement le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Deuxième texte, 2 Corinthiens 13, 5 à 9. 2 Corinthiens 13, 5 à 9. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, 5 à 9. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 9. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 9. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Amen. Amen. Troisième texte, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Ok, si personne n'est à la page. Ok, Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Oui. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert. Tu as souffert. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier. De sa place. À moins que tu te répandes. Amen. Amen. Tout à côté, Apocalypse chapitre 3, versets 1 et 2. Le même lecteur. Tout à côté. Apocalypse chapitre 3, versets 1 et 2. Apocalypse chapitre 3, versets 1 et 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Mais tu es mort. Continue, verset 2. Sois vigilant. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Amen.
Amen. Ok. Allons-y dans Galates au chapitre 1. Galates au chapitre 1. Allons-y dans Galates. Galates au chapitre 1. Galates au chapitre 1, je lis ici les versets 6. Galates au chapitre 1, les versets 6 à 10. Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Galates chapitre 1. Oui, tu peux lire. Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Oui. Pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché. Que celui que nous vous avons prêché. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile. Que celui que vous avez reçu. Que celui que vous avez reçu. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Ou celle de Dieu? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. 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 Tout à côté, Galates chapitre 3, à partir de son verset 1 jusqu'au verset 7. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Amen. 1 Timothée, prenons 2 Timothée chapitre 3. Là, on a lu 1 Timothée chapitre 4. Prenons 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Est-ce qu'on peut avoir un lecteur? 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété.
l'alliance de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Oui, Amen. tu peux t'arrêter là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 et 2. Je vais le citer ici. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous allez sauver vos âmes, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous aurez cru en vain. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, sinon, vous aurez cru en vain. Dis à quelqu'un, je ne veux pas avoir cru en vain. Dis à quelqu'un, je ne veux pas avoir cru en vain. Alors terminons avec Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Un bien-aimé peut nous faire la lecture. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Alors que nous faisons cette lecture, nous allons une fois de plus nous mettre debout pour prier. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Verset 13 à 14, oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Car large est la porte. Et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Le chemin. Et il y en a peu qui le trouvent. Qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Lève-toi sur tes pieds. Père, merci pour ta bonne parole. Ma prière ce soir, c'est que tu nous ouvres les yeux. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est que tu nous donnes des cœurs sensibles à ta parole. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est que partis d'ici, nous soyons engagés à un travail spirituel profond et permanent afin de ne pas perdre le prix de la course. Merci, Seigneur. Oh Dieu, je déclare ma dépendance vis-à-vis de toi. Pas comme si j'étais capable de quoi que ce soit. Ce n'est jamais par la puissance ni par la force, c'est par ton esprit, Saint-Esprit. Ce soir encore, je veux être un instrument dans ta main. Père, je veux faire cette prière avec toute humilité. Utilise-moi comme un instrument précieux, cet instrument dont on en prend soin, parce qu'on se dit qu'on en aura encore besoin, parce qu'on sait qu'on en aura encore besoin, pas que je sois indispensable, Seigneur, mais simplement que je veux trouver ma joie, Seigneur, dans ton service. Oh Dieu, est-ce que le coupe-coupe peut être apprécié? Non, c'est celui qui le tient. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies. Aide-nous en ces moments de grande apostasie à avoir les yeux levés, à rechercher les choses d'en haut. Christ est assis à ta droite, à aspirer aux choses les meilleures. Père, je prie que tu ouvres notre intelligence, notre sainte intelligence, et que tu établisses ta parole dans nos cœurs. Fais un chemin, Seigneur, dans la vie de chacun ici. Oh Seigneur, merci pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, mais oh Dieu, je prie que même à travers les réseaux, Seigneur, qu'ils soient bénis en écoutant ce message et que demain tu attires davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la vie chrétienne n'est pas statique. La vie chrétienne
est un cheminement. La vie chrétienne est une progression. La vie chrétienne est un processus. Nous naissons dans la foi. Nous grandissons dans la foi. Mais nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes matures. L'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, leur dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous parvenions tous à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, et que nous ne soyons plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Oui, bien-aimés, aujourd'hui l'Église fait face à un grand nombre de courants doctrinaux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et si tu ne veilles pas, tu seras séduit. L'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, le pasteur de l'église d'Éphèse, lui recommande. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront le chemin étroit. Quelques-uns abandonneront la vie de Dieu pour se livrer à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes dans les derniers jours. Ce sont des jours de grande apostasie. Ce sont des jours de grande séduction. Oh, l'apôtre Jean s'adressant à l'église et montrant combien la croissance spirituelle est nécessaire, dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que la parole de Dieu habite en vous, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il ne s'agit pas ici des bébés. Il ne s'agit pas ici des petits-enfants sur le plan physique. Mais il s'agit des petits-enfants qui sont nés dans le Seigneur, de nouveaux convertis. Mais après cela, on doit être un jeune. On ne doit pas, la vie chrétienne, c'est pas après 25 ans dans la foi, tu te retrouves dans les mêmes choses. Après 10 ans dans la foi, on ne peut pas voir ton progrès spirituel. Tu as cru, mais tu continues à être là. L'auteur au épître aux Hébreux déclare, vous deviez déjà être des maîtres. Mais vous en êtes encore au lait. Il y a des choses pour lesquelles on ne devrait plus vous parler. Il y a des choses sur lesquelles on ne devrait plus vous enseigner. Parce qu'on a enseigné cela. On sait que maintenant vous devez produire le fruit. Mais on est étonné que vous n'avez pas fait du progrès. Frère, il n'est pas question du temps passé à l'église. Il est question de quel progrès est-ce que je fais dans ma marche avec Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu progresses dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu progresses dans ta marche avec Dieu? Oui, bien-aimé, dans 2 Corinthiens, nous venons de le lire au chapitre 13, verset 5 à 9, l'apôtre Paul appelle les co-chrétiens de Corinthe à un recadrage spirituel. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Faites un examen de votre foi. Sondez vos cœurs. David disait à Dieu, sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. Si je suis sur le chemin de l'égarement, ramène-moi sur le chemin de la vérité. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que tu sais examiner? Est-ce que tu sais que c'est important de s'arrêter et de s'examiner? Sonde-moi Seigneur. Examinez-vous vous-même. Il appelle les chrétiens de Corinthe à faire un recadrage spirituel.
Examinez-vous, faites ton bilan, le bilan de ta marche avec Dieu, le bilan de ta communion avec Dieu, le bilan de ta vie avec le Seigneur, le bilan de ton impact dans l'Église, le bilan de ton service chrétien. Où en es-tu? Où en es-tu, frère? Il s'agit d'un recadrage spirituel. Dans l'Apocalypse chapitre 2, des versets 1 à 5, Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Il nous dit, église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais même que tu es une église assise sur la parole de Dieu. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas, et que tu les as prouvés qu'ils sont menteurs. Je connais ta persévérance, je connais même tes souffrances, je connais même ton endurance, je connais combien tu as supporté les épreuves, mais il y a quelque chose que j'ai contre toi, Église d'Éphèse. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton amour du départ. Tu as abandonné ton zèle du départ. Tu as abandonné ton intimité. Je te cherche là où je te trouvais avant, je ne te vois pas. Je fouille. Je ne te vois pas. Je ne te reconnais plus, Église d'Éphèse. Je vois que tu fais beaucoup de choses. Je vois, mais je te vois dans un christianisme mécanique. Je ne sens plus le battement de ton cœur. J'ai besoin de poser la question. Est-ce que Dieu sent encore le battement de ton cœur? As-tu encore une intimité avec le Seigneur? Ou bien tu es devenu membre d'une religion? Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation. Oh, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation. Ce que j'ai contre toi, Église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné. Tu as besoin d'un recadrage. Et Jésus appelle cette église un recadrage. Il dit, prends-toi. Regarde là où tu es tombé. Examine bien. Regarde bien. Reconnais là où tu as chuté. Reconnais là où ça a commencé. Là où tu es arrivé, Église d'Éphèse. Mais ça a commencé quelque part. Reconnais là où ça a commencé. Et repens-toi. C'est-à-dire, fais votre face. Reviens à ton premier amour. Sinon, Église d'Éphèse, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier. J'ôterai ce qui fait ton éclat. J'ôterai ce qui fait ta gloire. J'ôterai le chandelier. J'ôterai ce qui t'éclaire. À moins que tu ne te répandes. Est-ce que tu es Éphèse ce soir? Est-ce que tu es Éphèse? Est-ce que tu es Éphèse, frère? L'apôtre Paul s'adressant à Philémon. Dans Philémon chapitre 1, verset 4 à 6, il lui dit, je souhaite que ta participation dans la foi soit efficace pour la cause. Je reconnais la charité qui est en toi. Je reconnais combien tu es disponible pour les frères. Mais je veux que ta participation dans la foi, je veux t'encourager. Je veux que tu avances, que tu fasses du progrès dans ce que tu fais déjà. Quelqu'un sera encouragé ce soir à faire du progrès. Je dis, quelqu'un sera encouragé ce soir à faire du progrès. Alors, pourquoi un tel message? Pourquoi le recadrage spirituel est nécessaire? À qui s'adresse ce message? Premièrement, le recadrage spirituel s'adresse aux enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui ont connu le Seigneur et qui s'efforcent à marcher avec lui en nouveauté de vie. Ce message vient pour les encourager.
Ce message vient pour les donner à tenir dans la foi malgré les temps difficiles qu'ils peuvent connaître. Ce message vient pour leur donner à tenir dans leur engagement envers le Seigneur, quelles que soient les circonstances par lesquelles ils passent. Ne pas se laisser séduire. Hier, je parlais avec une de mes filles. Elle est appelée à aller travailler chez une dame. Et la voisine l'appelle. Oh, toi! J'étais en train de prier, j'ai vu qu'il y a un python derrière toi. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Et même dans les relations, quand tu as, les relations sont toujours brouillées. Écoute, moi aussi j'ai pris. C'est Dieu qui m'a révélé cela. Tout ce qu'elle dit, c'est ce par quoi la soeur est en train de passer. Tu commences des choses et tu ne les achèves pas. Alors si tu veux la délivrance, il faut que tu cherches 9 colas, 9 citrons, que tu ailles les jeter dans des toilettes, et que tu achètes un oignon, et tu dois te promener avec l'oignon. Ben, comme tu travailles chez ma voisine, il faut que tu places l'oignon quelque part dans sa maison, où toi seul tu sauras. Et ça, tu ne dois dire à personne. Tu dois le faire sans dire à personne. Et la jeune sœur lui dit non, je ne peux pas le faire sans dire à mon pasteur. Qu'est-ce que les oignons ont à voir avec Jésus? Il y a la séduction. Il y a la séduction. Ah, tout ce qu'il m'a dit est vrai. Il m'a même dit les choses que personne ne connaît. Ce qu'elle a dit à Paul était vrai. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Tout cela semblait juste. Tout cela marchait bien. Tout cela correspondait. Il y avait une justesse dans ce qu'elle disait. Mais, le fond, c'était un esprit de python. Satan, c'est l'esprit de Satan. Et j'ai dit à ma fille, elle dit qu'il y a un esprit de python qui te poursuit. Satan, c'est le python. Il poursuit tous les chrétiens. Vous avez vu un chrétien que Satan ne combat pas? Je vous pose la question. Vous avez vu un chrétien que Satan ne combat pas? Je dis, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit d'extraordinaire? C'est normal qu'il y ait un esprit de python qui te poursuit. Pourquoi? Mais ma Bible à moi dit que ma vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Le problème n'est pas qu'il me poursuive, c'est qu'il ne peut pas me toucher. Alors, vous vous inquiétez de ce que Satan fait? Hein? Il ne peut pas me toucher. Parce que pour qu'il me touche, il faut qu'il touche d'abord Dieu, le Père, qu'il touche Christ. Avant qu'il me touche, ma Bible dit que votre vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Lorsque votre Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frère, le chrétien d'aujourd'hui pense que tout ce qui est tant difficile signifie malédiction. Et il devient aussi, ainsi il devient très facilement séduit. Une proie facile à arracher, facile à détourner de la vérité. Que le Seigneur nous aide. Je dis que le Seigneur nous aide. Frère, mais si c'est Dieu qui m'avait dit d'aller à cet endroit, qui t'a dit que le fait que c'est Dieu qui t'a envoyé dans cet endroit signifie que tout sera facile? Le vrai succès, c'est d'être là où le Seigneur veut que tu sois, faisant ce qu'il veut que tu fasses et te réjouissant dans sa présence. Si c'est ça, si c'est là où tu es, mon frère, je voudrais t'encourager, tu as le succès. Le succès, ce n'est pas avoir une voiture. Le succès, ce n'est pas construire une belle maison. Parce qu'il y a des gens qui font tout ça et qui n'ont pas de succès.
Le succès selon Dieu, ce n'est pas ça. C'est être là où Dieu veut que tu sois, faisant ce que Dieu veut que tu fasses, faisant ce que Dieu veut que tu fasses, jouissant de la présence du Seigneur. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a guéri aucun malade. Jean-Baptiste est mort décapité, en prison, décapité. Il a servi de récompense à une prostituée. Jésus s'est levé, il a dit, c'est le plus grand des prophètes. C'est le plus... On peut être petit devant les hommes et grand devant Dieu. C'est ça le succès. Fais attention, nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas parce que tu passes par une difficulté que Dieu t'a abandonné. Non. Ce monde est un monde de difficultés. J'ai dit quoi? Ce monde est un monde de difficultés. Vous savez, l'un des plus grands problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on veut automatiquement mesurer la réussite par les étalons du monde. C'est l'Église est comme les pays appelés sous-développés. Je ne sais pas en quoi ils sont sous-développés. On veut leur dire que ils vivent au-dessous je ne sais même pas, au-dessous du seuil de pauvreté. Donc on veut dire que le cultivateur qui va au champ, qui prend la banane, qui prend ses arachides, qui prépare le malaxé, qui imagine n'a pas manger. Parce qu'il n'a pas mangé le caviar. Que Dieu nous sauve de chercher à nous mesurer avec les étalons du monde. C'est une grande séduction. C'est une grande séduction, frère. Et le Seigneur parle à ce chrétien. Reste attaché à ton Dieu, parce que le Seigneur connaît le jour où il te visitera. Écoute-moi, la Bible dit que Zacharie et Élisabeth servaient le Seigneur. Ils vivaient une vie sans reproche et ils n'avaient pas d'enfants jusqu'à leur vieillesse. Ce n'était pas à cause d'un péché ou d'une malédiction ou d'un python. Non! Dieu les avait laissés passer par cette épreuve afin qu'ils soient un signe pour son peuple. Certains moments, Dieu nous laisse passer par des épreuves pour que nous soyons des signes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui, ce message s'adresse aussi, bien-aimés, aux chrétiens qui ont refroidi dans leur zèle pour le Seigneur, leur amour pour les saints et leur engagement vis-à-vis de la foi et de l'œuvre de Dieu. Ils peuvent être taxés des rétrogrades internes. Jésus s'adressant à l'église d'Éphèse lui dit, tu as rétrogradé dans ton amour. Éphèse était toujours présent à l'église. Éphèse était toujours présent dans les œuvres, mais Éphèse était déjà rétrograde. Les rétrogrades ne sont pas ceux qui partent toujours de l'assemblée. Il y a des frères qui sont dans l'assemblée, mais qui ont déjà rétrogradé. À l'église de Charles, Dieu dit, tu passes pour être vivant. Les frères te voient comme un enfant de Dieu, mais tu sais que tu es mort. Un rétrograde interne. Tu es là, mais tu as abandonné la foi. Tu es là, mais tu n'as plus de zèle pour Dieu. Tu es là, mais tu te poses la question, est-ce qu'on ne m'a pas trompé? Oh Dieu, tout le monde, tu visites les gens. Moi, je vais visiter quand? Je reconnais cette sœur bien-aimée, je prie pour elle. Elle m'a dit, pasteur, dans ma famille, toutes les jeunes filles ont des enfants. Mariées ou pas mariées. Et aujourd'hui, je suis devenu la risée de la famille. Moi aussi, je veux mon enfant. Et aller se mettre avec un homme. Je continue à prier le Seigneur pour elle. J'ai dit, ma fille, ma fille,
tu n'as rien compris. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Oh bien-aimé, ce message vient. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut t'amener à te ressaisir. Le Seigneur veut te réveiller. Il veut réveiller ta sainte intelligence. Parce que si tu meurs dans ces conditions, tu ne verras pas le ciel. Tu n'auras pas part à l'enlèvement. Ce soir, par ce séminaire, le Seigneur veut te bousculer. Alléluia. Alléluia. Mais ce message s'adresse aussi aux chrétiens rétrogrades qui ont abandonné totalement le chemin du salut. Ils se trompent même par de fausses espérances. Ils sont loin de Dieu, mais aveuglés par Satan. C'était le cas des Galates. Nous l'avons lu. Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Tu es rentré dans les coutumes du monde. Tu n'as plus le zèle. Vous ne les voyez plus à l'église. Manquer un culte devient quelque chose de normal pour lui. Il a trouvé des excuses. Mais ce n'était pas comme ça au début. Il a rétrogradé. Ma Bible dit, n'abandonnons pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume, l'habitude de quelques-uns. Des gens qui n'aiment pas la persévérance dans la foi. Ils ne voient plus l'intérêt à suivre Jésus. Quand un tel frère, tu le connais, il faut commencer à prier pour lui. Il faut commencer à intercéder pour lui. Parce que s'il meurt dans ces conditions, frère, c'est le plus grand malheur. Ah, il vaut mieux n'avoir jamais connu le Seigneur que de l'avoir connu et de retourner dans les vomissements. La Bible dit, la truie est retournée dans le bourbier. Le chien est rentré à ses vomissements. Connaissez-vous des personnes qui sont rentrées à leur vomissement? Voici l'occasion de prier pour elles et même de les inviter. Alléluia. Alléluia. Ce message s'adresse enfin aux nouveaux convertis, bien-aimés. À ces personnes qui viennent de reconnaître le Seigneur. Ce sont des personnes qui viennent de connaître le Seigneur. Des nouvelles convertis. Ils font le premier pas dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Ce message est pour eux comme un vaccin, afin qu'ils soient préservés de la séduction, préservés de la stagnation spirituelle, préservés du syndrome des nains spirituels, des personnes qui ne grandissent pas, qu'ils soient préservés de la rétrogradation et même de l'égarement. Bien-aimés, ce message s'adresse, mais aussi aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, afin qu'elles sachent qu'il y a un salut, qu'il y a un évangile authentique, qu'il y a une vie appelée la vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Donc tu peux inviter d'autres personnes à ce séminaire et tu vas leur accorder la grâce de rentrer en contact avec l'évangile authentique, avec le Dieu qui sauve parfaitement. Amen. Amen. Alors nous allons prendre cette dernière partie pour ce soir. Pourquoi le recadrage spirituel est nécessaire dans l'Église? Pourquoi le recadrage spirituel est nécessaire pour le chrétien? Nous allons prendre cette dernière partie ce soir, avant de prier. La première raison, frère, c'est parce que nous sommes dans les derniers temps. Nous vivons les temps de la fin, qui sont marqués par la montée du mal et de l'apostasie. L'apostasie parle de l'abandon et du reniement de la foi authentique, de l'évangile authentique. Aujourd'hui, beaucoup de choses, je l'ai dit, il y a beaucoup de courants doctrinaux.
Vraiment, j'ai entendu quelqu'un défendre le péché. Non, nous ne pouvons pas vivre sans péché. Si tu as reçu Jésus, tu peux déjà tout faire. Tu es déjà sauvé. Même si tu pèches, tu n'iras pas l'enfer. Ma Bible dit. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 21. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Mais je leur dirai, je leur répondrai, je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Frère, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps d'apostasie. Ce message est bien à point nommé, afin que nos yeux soient ouverts. Ce message vient nous empêcher d'être entraînés dans un évangile faux. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils regardent leur vie, disent, ah, je suis né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Frère, avant de nous bénir matériellement, avant de nous bénir financièrement, non, je vais le dire autrement. Avant de manifester la bénédiction que Dieu a déjà déposée sur nous. Parce que tout enfant de Dieu est béni. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Répète, je suis béni. Dis, je suis une bénédiction bénissante. Il a dit à Abraham, tu seras une source. Tu ne seras pas seulement béni. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai et je ferai de toi une source. Par toi, les gens seront bénis. Amen. Avant de manifester la bénédiction que l'Éternel a déposée sur ta vie, il va te former. J'ai dit quoi? Dis-le. Il va former ton caractère. Il va s'assurer que la bénédiction ne t'éloigne pas de lui. Il a béni David, mais il a d'abord formé David. Il a béni Joseph, mais il a d'abord formé Joseph. Il a béni Daniel, mais il a d'abord formé Daniel. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle veut la manifestation de la bénédiction sans la formation. Celui qui refuse la formation fera face à la correction et à la réparation. Tu veux être grand? Non. Il faut que Dieu te forme pour que tu saches comment on gère la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Écoute-moi. Oh, je vais t'aider ce soir. Ton Dieu n'est pas distrait. Oh, ton Dieu n'est pas distrait. Il sait par quoi tu passes. Il entend tes prières. Et au temps convenant, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Je disais aux frères, pendant notre séminaire de Pâques, le thème c'était non pas ce que je veux, n'est-ce pas? Et je leur parlais de l'impact de la prière exaucée. Frère, l'exaucement de la prière, ce n'est pas Dieu faisant ce que tu veux. C'est Dieu te plaçant au centre de sa volonté. Oh mon Dieu. Écoute-moi.
Si tu penses que l'exaucement de la prière, c'est Dieu faisant ce que tu veux, tu ne sais pas à quoi sert la prière. Oh Seigneur, fais ça pour moi. 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 Oh, je t'arrêtais et dis Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Seigneur, place-moi au centre de ta volonté. Chaque fois que tu pries, souviens-toi que être exaucé, ce n'est pas Dieu faisant ce que tu veux, mais c'est Dieu te plaçant au centre de sa volonté. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dont le recadrage spirituel est nécessaire parce que nous vivons les temps de la fin. La deuxième raison, c'est pour éviter de courir en vain et de perdre le prix de la course. L'apôtre Paul avertit les Corinthiens. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous aurez couru en vain. Oh, j'entends Paul dire aux Galates, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Frère, tu peux perdre le prix de la course. Tu as bien commencé, mais tu peux mal achever. C'est pourquoi le recadrage spirituel est nécessaire. Alléluia. 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 Oh, j'aime dire à moi-même, ce passage qui dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ne s'accomplira pas sur moi. Je ne serai pas dernier. Non, je garderai le rang que Dieu m'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le recadrage spirituel est nécessaire pour que nous ne courions pas en vain. Ne reste pas dans l'église, tu passes des années dans l'église, mais ta vie n'est pas transformée. Tu passes des années dans l'église, mais tu n'as pas la vie éternelle. J'aime l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence de beaucoup de témoins. Alléluia. Alléluia. La troisième raison pour laquelle le recadrage spirituel est nécessaire, c'est que le chemin du ciel, le chemin qui mène au ciel est resserré et la porte qui mène au salut est étroite. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Aide-moi à dire à quelqu'un. Dis frère, le chemin qui mène au ciel est resserré et la porte est étroite. Pas seulement le trouve. Le recadrage spirituel va t'amener à ne pas marcher sur le chemin large. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'amusent avec leur vie de sanctification. Beaucoup de Dieu ne pleurent pas que Dieu les délivre totalement du péché. Ils vivent avec leur vie de sanctification, ils jouent avec leur vie de sanctification. Ils sont là en train comment je vais dire, de se vautrer dans le mal et ils pensent avoir la vie éternelle. Non. Puisque celui qui vous a appelé est saint, dit l'apôtre Pierre, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Bien-aimé, j'aimerais vous rappeler qu'il vient chercher une église sans tache ni rite, ni rien de répréhensible, mais sainte et irréprochable. Il vient chercher une église sans tache ni rite, ni rien de répréhensible. Est-ce que tu vas encore continuer à vivre dans le mensonge, la fausseté, la méchanceté, l'orgueil, le mépris, la rancune, les rides? Veillez à ce que, oh mon Dieu, que toute racine d'amertume,
produisant des rejetons, ne demeure et que beaucoup en soient infectés. Est-ce que tu vis avec l'amertume dans ton cœur? Est-ce qu'il y a le manque de pardon dans ton cœur? Fais attention si Jésus revient. D'ailleurs, ça peut être la raison pour laquelle tes prières ne sont pas exaucées. La Bible dit que si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, Dieu ne nous pardonne non plus. Oh, Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur. Le recadrage spirituel, frère, c'est pour nous redresser sur le chemin. C'est pour nous aider à passer par la porte étroite et demeurer sur le chemin resserré. Dis à quelqu'un, la vie chrétienne a des exigences. Oh, répète ça à quelqu'un. Amen. Amen. Et enfin, le recadrage spirituel est nécessaire pour nous sanctifier de plus en plus. Dans Apocalypse chapitre 22, versets 10 à 15, Jésus parlant à cette église dit que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui est impie soit encore impie. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint le recadrage spirituel nous aide à grandir dans notre vie de sanctification. Bien-aimés, je voudrais m'arrêter ici ce soir et demain, nous pourrons continuer ce séminaire en regardant des aspects dans lesquels nous pouvons être recadrés spirituellement. Comment parvenir à un recadrage spirituel authentique, un recadrage spirituel efficace. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais vous inviter.